Bonjour à toutes et à tous. Je suis Pauline Raymond Martimbault. Je suis phlébologue et ma pratique est axée sur la prise en charge des maladies veineuses et lymphatiques. Au nom de la Fondation Venous Lymphatic World International Network, je voudrais vous présenter le deuxième cours d'une série de 5 cours en vidéo, un projet à but non lucratif dédié aux patients veineux et lymphatiques qui sont confinés à la maison en ces jours d'épidémie de coronavirus. Ce cours est consacré à la prise en charge du risque de thrombose veineuse. Je voudrais vous rappeler, comme dans le cours précédent, que bien sûr, ce support de formation est uniquement pédagogique et qu'il ne peut en aucune façon remplacer les conseils et une bonne évaluation de votre médecin généraliste et de votre spécialiste du système veineux et lymphatique, auquel je vous recommande de vous fier. Dans le dernier cours, nous nous sommes dit au revoir avec le professeur Caprini en vous rappelant que nous ne devons jamais traiter un étranger afin de ne jamais tuer un ami, ce qui signifie qu'en tant que professionnels de la santé, nous devons toujours connaître les facteurs de risque de nos patients ou s'en enquérir auprès d'eux s'ils les connaissent. Alors, apprenons-en un peu plus sur la circulation veineuse. Cette route représente en métaphore le retour veineux qui draine le sang des parties les plus éloignées du corps vers le cœur. Et ici, nous voyons une belle carte de la côte italienne qui nous montre que du sud au nord, on peut accéder au, au cœur. On pourrait dire que nous avons une route veineuse superficielle qui rejoint l'autoroute profonde principale par des routes profondes perforantes, d'où le nom de veine superficielle, de veine perforante et de veine profonde. Imaginez maintenant que nous parcourons ces routes et que nous trouvons un rocher qui bloque le chemin. Eh bien, ce rocher, ce blocage, pourrait être appelé thrombose veineuse. En effet, si vous regardez la ligne rouge dans la partie italienne de la côte adriatique, c'est comme si vous voyagez sur cette route et que vous trouvez un blocage qui vous oblige à sortir de l'autoroute à cause, en effet, d'un caillot de sang. Ça s'appelle la thrombose veineuse. Vous êtes alors obligé de sortir de l'autoroute et d'entrer dans les Apennins et de conduire sur ces petites routes qui sont les vaisseaux veineux périphériques qui deviennent engorgés, dilatés, surchargés par la circulation veineuse qui doit bien sûr remonter au cœur. Cette surcharge crée une inflammation qui se traduit cliniquement par de la douleur dans votre jambe, de la chaleur, de la rougeur, un gonflement et une perte de fonctionnement. Maintenant, cette surcharge dilate progressivement ces routes, c'est ce qui apparaît comme des varices. Attention, cela ne signifie pas que chaque fois que vous avez une veine dilatée, vous avez une thrombose. Ce n'est qu'une possibilité. Il est donc important d'empêcher la présence d'éventuels blocages ou caillots dans votre circulation veineuse. C'est la même chose lorsque vous évoluez vers des situations encore plus graves, comme la pigmentation cutanée de votre jambe, qui est en effet cette couleur brunâtre vous indiquant que le fer qui est à l'intérieur de notre système sanguin sort de la circulation et se dépose dans les tissus. Maintenant, cela crée une nouvelle inflammation avec de l'hypertension veineuse et cela peut conduire à une ulcération, donc à la création de lésions ouvertes ou de plaies dans la jambe. Nous devons absolument éviter cette thrombose veineuse du système veineux profond, car si un morceau de cette thrombose se détache et se loge au poumon, cela peut entraîner l'embolie pulmonaire et possiblement un décès.
Vous comprenez donc l'importance de cette leçon, considérant également qu'une personne de plus de 65 ans sur 130 peut avoir un caillot même sans le savoir. Et c'est la raison pour laquelle la Fondation Venous Lymphatic World International Network se concentre sur le sujet de la thrombose veineuse. Il y a un score très important que vous pouvez utiliser pour vous évaluer vous-même. C'est le score de Caprini, conçu par le professeur Caprini, cet homme qui est un grand professionnel de la santé et dont nous avons parlé au début de ce cours. Avant de commencer, je voudrais vous rappeler que seul votre médecin peut déterminer si vous présentez un risque de thrombose veineuse. Fiez-vous toujours à lui. Mais sur le site web que vous voyez indiqué ici, vous pouvez trouver ce score et avant de parler avec votre médecin, vous pouvez déjà le remplir pour connaître votre risque. Vous obtenez plusieurs points différents en fonction du risque. 1 point signifie un risque vraiment faible. Vous l'obtenez si votre âge se situe entre 41 et 61 ans, si vous devez subir une intervention chirurgicale mineure de moins de 45 minutes, si vous avez subi une intervention chirurgicale majeure de plus de 45 minutes au cours du dernier mois, si vous avez des varices visibles, si vous avez des antécédents de maladies inflammatoires de l'intestin, si vous avez les jambes enflées, si vous êtes obèse, si vous avez eu une crise cardiaque, si vous souffrez d'insuffisance cardiaque congestive ou d'une infection grave, comme par exemple une pneumonie, une maladie pulmonaire, comme l'emphysème ou la bronchopneumopathie chronique obstructive, si vous êtes alité depuis moins de 72 heures ou si vous avez une mobilité réduite depuis moins de 72 heures, si vous utilisez une contraception ou un traitement hormonal de substitution, si vous êtes enceinte ou avez eu un bébé au cours du dernier mois, si vous avez des antécédents de mort-née inexpliqués, plus de 3 avortements spontanés récurrents, et enfin, si vous avez des antécédents de naissance prématurée avec toxémie ou nourrisson à croissance retardée. Vous avez un risque un peu plus élevé. Vous avez donc 2 points. Si votre âge se situe entre 61 et 74 ans, si vous avez ou avez eu des tumeurs malignes actuelles ou passées, si vous prévoyez une intervention chirurgicale majeure de plus de 45 minutes, si vous utilisez une attelle ou un plâtre non amovible qui vous a empêché de bouger la jambe au cours du dernier mois, ou si vous avez eu un tube dans vos vaisseaux sanguins, dans le cou ou la poitrine, qui administre du sang ou des médicaments directement au cœur, et ça au cours des derniers mois, et si vous êtes alité depuis plus de 72 heures. Le risque sera plus élevé et vous obtiendrez 3 points. Si vous avez 75 ans et plus, si vous avez des antécédents de caillots sanguins, si vous avez des antécédents familiaux de caillots sanguins et si vous avez des antécédents familiaux personnels de tests sanguins positifs indiquant un risque accru de thrombose. Le dernier risque est le plus élevé et là, vous obtiendrez 5 points si vous avez des antécédents de chirurgie, de remplacement de l'articulation de la hanche ou du genou, si vous avez une fracture du bassin, de la jambe ou de la hanche, si vous avez subi un traumatisme grave, une lésion de la moelle épinière entraînant une paralysie, et si vous avez subi un accident vasculaire cérébral. Encore une fois, seul votre médecin peut déterminer si vous êtes à risque de thrombose veineuse, alors ne vous fiez pas uniquement à ce score. Si vous calculez votre risque, transmettez-le du mieux que vous pouvez à votre médecin traitant.
Ces données sont utilisées aussi lorsqu'un patient subit une intervention chirurgicale. Avec les différents points que vous accumulez avec ce score, vous allez recevoir différentes mesures prophylactiques qui vont de la mobilité précoce, de l'utilisation d'un déambulateur, de l'utilisation de bas de contention gradués à éventuellement des anticoagulants. Par ailleurs, considérez que s'il y a un risque de segment dû à d'autres maladies que vous avez, dans ce cas, plutôt que d'utiliser des anticoagulants, il est possible d'utiliser un bas de contention approprié. Comme je l'ai dit dans la leçon précédente avec la VWIN Foundation, nous avons un projet dédié aux fausses informations sur la phlébologie et la lymphologie, et donc sur les maladies veineuses et lymphatiques. Et nous vous invitons à nous indiquer via ce site si vous rencontrez éventuellement de fausses informations dans le domaine veineux et lymphatique. Vous pouvez nous signaler, même anonymement, dans n'importe quelle langue, et vous pouvez également obtenir un commentaire, une déclaration, une analyse de ce que vous avez vu. Je peux également répondre à vos doutes par le biais du comité scientifique de la VWIN Foundation. Ceci, bien sûr, gratuitement, car l'ensemble du projet est à but non lucratif et juste dédié à une bonne information. C'est sur cela que je vous dis au revoir, en espérant que vous vous joindrez à nous pour le 3e cours qui sera consacré à un bon style de vie et à l'utilisation de bas de contention gradués. C'est important que vous portiez un bas de contention pendant ces jours de pandémie de COVID-19. Et pour finir, je vous souhaite la sécurité et un bon confinement. Merci.